Cet ouvrage est un recueil de récits autour de l'archétype de la femme sauvage. Il aurait été contraire à l'esprit de la femme sauvage d'essayer de le réduire à des diagrammes ou d'enfermer sa vie psychique dans des schémas. On n'a jamais fini de le connaître, c'est la tâche de toute une vie. La femme sauvage vous appartient. Elle appartient à toutes. Pour la trouver, les femmes doivent faire retour à leur vie instinctive, à leur savoir le plus profond. C'est très simple, sans nous, la femme sauvage meurt, sans la femme sauvage nous mourrons. Paravida, pour la vraie vie, les deux doivent vivre. C'est pour se recentrer sur le plan psychique, que les gens pratiquent la méditation, entreprennent des analyses et des psychothérapies, analysent leurs rêves et ont des activités artistiques, que certains interrogent les tarots, le yiking, font de la danse, du théâtre, des percussions, taquinent la muse ou prient. C'est cela rassembler les os. Dans l'histoire de la loba, la louve, les os de loup sont l'aspect indestructible du soi sauvage, de la nature instinctuelle. La vieille femme chante au-dessus des os et les os reprennent chair. Nous aussi, nous devenons lorsque nous déversons de l'âme sur les os que nous avons trouvés. Comme les os desséchés, nous partons bien souvent d'un désert. Endroit où la vie est très concentrée, restreinte mais brillante et en grande partie souterraine, comme la vie de beaucoup de femmes. Réduite en surface et considérable en dessous. Le conte Barbe Bleue nous parle de la curiosité. L'âme privée de nourriture peut éprouver une souffrance, telle que la femme finit par ne plus pouvoir le supporter. Qui parmi nous ne connaît dans son entourage affectif au moins une femme qui a perdu l'instinct de faire les bons choix pour elle-même? L'intuition est le trésor de la psyché féminine. Elle est pareille à un objet divinatoire, à une boule de cristal offrant une mystérieuse vision intérieure, pareille à une vieille femme emplie de sagesse, qui serait toujours à vos côtés, et vous dirait exactement si vous devez tourner à droite ou à gauche. Elle est une des formes de celle qui sait, la veille la que sab, la femme sauvage. Première étape, permettre à la trop bonne mère de mourir, que la surprotection laisse place à l'intuition. Le compagnon, l'union avec l'autre. Le chien, en tant qu'il représente l'intuitif, nature de l'homme, la tenace nature canine. Les chiens sont les magiciens de l'univers. Par leur simple présence, ils transforment les grincheux en personnes souriantes, et redonnent un peu de gaieté aux gens tristes. Ils créent des liens entre les êtres. Il est la nature des bois, celui qui sait chasser à la trace et sentir les choses. Le chien aime les sœurs parce qu'elles lui donnent à manger et lui sourient. Les chiens représentent entre autres, celui qui aime du fond du cœur, facilement et pour longtemps, qui pardonne sans effort, peut courir une longue distance et le cas échéant, se battre jusqu'à la mort. Le chien ressemble au loup, il entend et voit différemment d'un humain. L'ouïe du canidé va au-delà de ce qu'entend l'oreille humaine. Cet aspect médiumnique, de la psyché instinctuelle, entend intuitivement le travail en profondeur, la musique profonde, les mystères profonds de la psyché féminine. C'est cette nature qui est capable de connaître la nature sauvage des femmes. C'est le besoin de forcer l'amour à se perpétuer uniquement, dans sa forme la plus positive, qui finit par provoquer la mort de l'amour. Qu'est-ce qui meurt? Les illusions, les attentes, le désir de tout posséder, de n'avoir que la beauté des choses. Tout ceci meurt. Parce que l'amour provoque toujours une descente dans la nature de la mort. La femme squelette choit toujours du haut de la falaise, quand l'un des amants ou les deux, ne peuvent la supporter ou la comprendre, quand nous négligeons le rôle des cycles de transformation, le moment où les choses doivent mourir pour être remplacées par d'autres. Si les amants ne peuvent supporter ces processus de vie-mort-vie, ils ne peuvent dépasser le stade, où seules les hormones s'expriment. L'amour a un prix, celui du courage. Aimer, cela veut dire rester avec, aimer c'est rester lorsque votre corps vous crie fuis. Ceux qui s'enfuient définitivement, ont peur de vivre en accord avec les cycles de la nature sauvage. Aimer le plaisir n'exige pas grand-chose, aimer vraiment demande que l'on soit un héros, capable de gérer sa propre peur. Il existe une juste méfiance, qui naît de l'approche du danger, et une méfiance injustifiée, car consécutive à des blessures antérieures. Cette dernière conduit les hommes à agir avec indifférence et susceptibilité, alors qu'ils voudraient se montrer concernés et chaleureux. Ceux qui craignent d'être menés en bateau ou pris au piège, ou qui réclament à grands cris leur liberté laissent hors leur filet entre les doigts. Le lâcher-prise. Quand un contrôle excessif s'exerce sur la vie, il y a de moins en moins de vie à contrôler. Rentrer chez soi, retour à soi-même. Chez la plupart des femmes, la dépression, la lassitude morale, la confusion mentale sont provoquées par une vie de l'âme par trop restrictive, où l'innovation, l'élan, la création, sont contenus ou interdits. La force de création pousse fortement les femmes à agir. Elles ne sauraient passer sous silence le fait que, par le biais de l'environnement culturel,
qui restreint et punit les instincts naturels et sauvages de la femme, ont continué à lui voler ses dons, à les couper à la racine. Il nous est possible d'échapper à cette condition, s'il existe une rivière souterraine ou même, un ruisselet qui déverse de l'âme dans notre vie. Mais la femme loin de chez elle qui renonce à tout pouvoir, n'est bientôt plus qu'un brouillard, puis une brume, puis un mince filet de vapeur issu de ce qui était son souhait sauvage. Acceptez l'inconnu égal à, n'ayez pas peur de ne pas savoir. Pour créer, il faut être capable de réagir. La créativité, c'est la capacité de réagir à tout ce qui nous entoure, de choisir. Pour éviter de jouer les petits marchands d'allumettes, il faut impérativement effectuer un geste essentiel. Il faut refuser de perdre votre temps avec ceux qui ne vous soutiennent pas dans votre art, dans votre vie. C'est dur mais c'est vrai. Dans les contes de fées, quand quelque chose de mauvais arrive, cela infini qu'il faut tenter du neuf, introduire une énergie nouvelle, consulter quelqu'un qui aide, guérit, une force magique. Retrouver une sexualité sacrée. La chaleur d'une femme n'est pas un état d'excitation sexuelle, mais un état de conscience sensorielle intense, qui inclut sa sexualité sans s'y limiter pour autant. Il existe un aspect de la sexualité féminine, qu'on appelait dans l'Antiquité l'obscénité sacrée. Il ne faut pas comprendre le terme obscénité au sens où nous l'entendons actuellement, il s'agit d'une sagesse de la sexualité pleine d'esprit, en quelque sorte. À une époque, il existait des cultes de déesses voués en partie à une sexualité féminine irrévérencieuse. Les rites n'avaient rien de désobligeant, mais touchaient à des aspects de l'inconscient qui restent mystérieux aujourd'hui noirs, et sont loin d'avoir tout été répertoriés. L'idée même du caractère sacré de la sexualité, et plus précisément de l'obscénité en tant qu'aspect d'une sexualité sacrée, est vitale pour la nature sauvage. Dans les cultures matriarcales des déeux l'Antiquité, il existait des déesses de l'obscénité, ainsi nommées pour leur lascivité innocente mais maligne. Le langage courant nous rend difficile la compréhension du terme déesse obscène d'une manière exemple de vulgarité. Il suffit pour cela de jeter un œil sur les définitions que nous donnent les dictionnaires, où le mot obscène, du vieil hébreu obé qui signifie sorcier, sorcière, se voir envoyer au mot sale, et à la notion d'impureté qui l'accompagne. On comprend alors pourquoi cet aspect du culte ancien des déesses, a été repoussé sous la surface. Malgré cette entreprise de dénigrement, des fragments d'histoire ont survécu aux diverses purges dans la culture mondiale. Ils nous montrent que l'obscénité n'a rien de vulgaire, mais qu'elle ressemble plus à une créature naturelle fantastique, dont vous aimeriez qu'elle vienne vous rendre visite, et devienne l'une de vos meilleures amies. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à raconter des histoires de déesses sales, mes auditrices souriaient, puis riaient à l'écoute des exploits de ces femmes, personnes réelles ou personnages mythologiques, qui s'étaient servis de la sexualité, de la sensualité, pour faire un bon mot, pour alléger la tristesse et ainsi rétablir ce qui allait de travers dans la psyché. Pour rire il faut pouvoir alterner rapidement les expirations et les inspirations. Nous savons, par le biais de la kinésiologie, et de différentes thérapies corporelles comme la comie, qu'inspirer nous fait ressentir nos émotions, et que lorsqu'on souhaite ne rien ressentir, on retient sa respiration. Il est devenu évident à mes yeux que l'importance de ces anciennes déesses de l'obscénité, se mesurait à leur capacité de lâcher ce qui était trop serré, de remonter l'humeur, de placer le corps dans un état qui n'a rien à voir avec l'intellect, de laisser libre certains passages. Les déesses sales représentent un aspect de la femme sauvage à la fois sexuelle et sacrée. L'histoire de la déesse Bobo. Après maintes recherches stériles, elle finit par s'effondrer auprès d'un puits, dans un village où elle était inconnue. Tandis qu'elle adossait son corps douloureux à la fraîcheur de la pierre, une femme s'approcha, ou plutôt une sorte de femme. Elle s'avançait vers Déméter d'un pas dansant, en ondulant des hanches d'une façon qui évoquait l'acte sexuel et en agitant les seins. Quand Déméter la vit, elle ne put empêcher un léger sourire de naître sur les lèvres. De fait, c'était à une créature magique, car elle n'avait pas de tête, ses yeux se trouvaient à la place des mamelons, et sa vulve lui tenait lieu et bouche. Et c'est avec cette jolie bouche, qu'elle se mit à régaler Déméter de quelques plaisanteries bien salées. Déméter commença par sourire, puis gloussa, avant de mettre un rire profond, un rire venu du ventre. La déesse Bobo nous transmet l'idée intéressante, qu'un peu d'obscénité peut aider à faire céder la dépression. L'histoire de Coyote Dick. Il était une fois Coyote Dick, la plus chouette et la plus bête des créatures qui se puissent rencontrer. Il avait toujours faim de quelque chose, il jouait tout le temps des tours à des gens pour obtenir ce qu'il voulait, et il passait le reste de son temps à dormir. Un jour que Coyote Dick dormait, son pénis commença à s'ennuyer ferme. Il décida d'abandonner Coyote et de s'aventurer de son côté.
Il se détacha donc de Kodiak et courut sur la route. Enfin il sautillait sur la route, puisqu'il n'avait qu'une jambe, évidemment. Il continua ainsi à sautiller. Ça l'amusait énormément. Il quitta alors la route et atterrit dans les bois et là oulala, en plein milieu des orbites, et, hurla-t-il ou couina-t-il au secours. Tout ce vacarme finit par réveiller Kodiak, et quand il chercha de la main la manivelle qui, habituellement le remettait en route, il n'y avait plus rien. Kodiak se mit à courir sur la route, la main entre les jambes, il finit par tomber sur son pénis dans l'état qu'on imagine. Avec douceur, Kodiak retira son pénis aventureux des orties, le caressa et le calma puis il le remit à sa place. La fin de l'histoire c'est sa morale, dit-elle. La morale de l'histoire c'est que même, quand Kodiak a eu sorti sa bite des orties, ça a continué à le démanger comme un furieux. C'est pourquoi les hommes se coulent vers les femmes avec dans l'œil, ce petit air du ça me démange terriblement. Vous voyez cette bite universelle a des démangeaisons, depuis qu'elle a pris la poudre d'escampette pour la première fois. Le sacré et la vie sensuelle, sexuelle sont très proches, l'un de l'autre à l'intérieur de la psyché. Tout devient en effet à notre connaissance, à travers un sens de l'émerveillement, non par le biais de l'intellectualisation, mais par l'expérience du corps. Il y a toujours dans le sacré, l'obscène, le sexuel, un rire sauvage qui guette. Le rire est un aspect secret de la sexualité féminine, un aspect physique, primitif, passionné, vitalisant et donc excitant. C'est le genre de sexualité dépourvue de but, au contraire de l'excitation génitale. C'est une sexualité joyeuse, une sexualité du moment, un véritable amour sensuel qui se libère, vit, meurt et revit de par sa propre énergie. Il est sacré parce qu'il a valeur de guérison. Il est sensuel parce qu'il réveille le corps et les émotions, parce qu'il excite et fait naître des ondes de plaisir. Il n'est pas unidimensionnel, car le rire se partage. C'est la sexualité la plus sauvage de la femme. Jung avait remarqué que lorsque quelqu'un venait dans son cabinet en se plaignant d'un problème sexuel, il s'agissait plus souvent d'un problème ayant trait à l'esprit et à l'âme. Quand une personne parlait d'un problème spirituel, il s'agissait souvent d'un problème de nature sexuelle. En ce sens, on peut faire de la sexualité un remède pour l'esprit et elle est en conséquence sacrée. Sous la tutelle de la femme sauvage nous revendiquons l'antique, l'intuitif, le passionné. Quand notre vie reflète la sienne, nous agissons de manière cohérente, nous allons jusqu'au bout des choses, ou si nous ne savons comment nous y prendre nous apprenons. Maintenant, je vais vous dire un mot sur le boubou émissaire. Le boubou de combat raconte les batailles et les victoires des femmes. Il peut se réaliser avec du tissu ou un autre matériau, il est entièrement constitué d'éléments cousus ou épinglés, rappelant sous forme écrite, peinte, dessinée, ou autre, les insultes, les traumas, les blessures, tout ce qu'une femme a souffert au cours de son existence. C'est une façon pour chacune d'entre elles d'exprimer, qu'elle a servi de bouc émissaire. Sorte de liste des coups reçus. D'ailleurs pourquoi ne pas déterminer notre âge, non au nombre des années, mais au nombre de nos cicatrices. Quel âge avez-vous? Je réponds parfois j'ai 17 cicatrices de guerre. Et si l'on vous demande votre nationalité, votre origine ethnique, votre lignage prenez un air énigmatique et répondre, le clan des cicatrices. Ce qui habilite absolument à soigner les histoires, c'est l'importance de la part de soi-même, dont on veut bien faire le sacrifice. Et par sacrifice j'entends le terme dans toute son acception. Le sacrifice n'est pas une souffrance choisie de plein gré, ni une souffrance commode dans le sacrifice contrôle le terme. Le sacrifice n'est pas un combat, ni même un désagrément majeur. Il est dans le fait d'entrer dans un enfer que l'on n'a pas soi-même créé, et d'en revenir parfaitement calmé, parfaitement recentré, parfaitement dévoué. Ni plus, ni moins. J'espère que vous allez laisser les histoires, c'est-à-dire la vie, vous arriver, que vous allez travailler avec ces histoires issues de votre existence, la vôtre, pas celle de quelqu'un d'autre, les arroser de votre sang et de vos larmes et de votre rire, jusque ce qu'elles fleurissent et que vous fleurissiez pleinement à votre tour, c'est là la tâche, l'unique tâche.